Hello, hola, Tachidele. Alors, aujourd'hui, on va voir les énergies. Les énergies dans un lien sacré. Ici, on a en premier, si tu es une femme louve, alors peut-être que ce message peut résonner en toi. En tout cas, on vous dit, débridez votre nature sauvage, laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir. Débridez vos talents et vos désirs. Mais si vous êtes une femme louve, vous avez toujours suivi votre âme et donc vos désirs. La louve est une puissante âme chamanique à moitié animale et à moitié femme. C'est la meilleure femelle qui ne craint pas de sortir de la foule ou, dans ce cas, de la meute. Elle est sauvage, sans filtre ni entrave. Elle vous encourage à ne vous laisser piéger ni par les limitations, ni par les membres plus faibles de la communauté, ni par ceux qui vous chassent parce que vous avez des dons qui les dépassent et qu'ils n'aiment pas. Elle représente l'énergie de la nature sauvage et de l'inconnu. Elle vous pousse à vivre libre, sans entrave ni frontières. Libérez l'énergie animale en vous et cherchez ce que vous devez faire pour exprimer votre véritable personnalité. Donc effectivement, vous revenez maintenant à votre nature. Vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle. Vous êtes une femme rebelle. Vous êtes guidé à vous reconnecter à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement. Effectivement, vous n'avez pas peur de ce lien divin. Vous n'avez pas peur du résultat. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre. Et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté et de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Donc on est bien d'accord que si vous vous reconnaissez dans ce type de traits de caractère rebelle, eh bien vous pouvez être concerné par cette reconnexion. Effectivement, on a en ce moment alors des polarités éveillées qui évidemment, on le voit ici avec la reine de coupe dans l'énergie actuelle, ne renie pas ses sentiments, ne renie pas ses désirs, mais est tout de même en retrait, revendique une certaine liberté parce que vous étiez emprisonné certainement par la non-action, la non-communication de votre âme sœur. C'était une sorte d'emprisonnement. Et dorénavant, vous retrouvez votre lien à vous-même, votre fonctionnement naturel. Même si vous avez toujours été un petit peu rebelle, vous aviez quand même des limites. La patience, par exemple, que vous avez eue avec cette personne à qui vous pensez et que vous tentez en ce moment d'oublier pour soulager un petit peu votre quotidien, on va dire, eh bien, vous allégez de cette patience, de cette limitation qui n'a pas donné le résultat escompté, des actions que vous avez pu entreprendre aussi, qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc ici, on voit que vous êtes tout de même toujours dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, même si vous avez décidé d'oublier cette personne, de mettre de côté, parce que cette personne n'a jamais fait de vous sa priorité, eh bien,
vous êtes quand même, vous avez quand même quelques pensées tendres et ou un petit peu nostalgiques. Mais en tout cas, on voit également, sans parler de ce lien, que vous donnez de vous-même à d'autres personnes. Vous avez une certaine générosité que les gens apprécient à votre contact. Et ça, c'est très positif parce que la personne, les personnes que vous trouvez sur votre chemin actuellement, quel que soit le domaine, vous remercient du temps passé avec vous et c'est très bénéfique. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de ce qui se passe en réalité? Eh bien, on a le fou et le 7 de coupe. Donc, vous êtes un petit peu quand même... vous êtes confuse. Vous êtes confuse. Vous êtes confuse parce que... oui, parce que vous aviez imaginé que les choses se passeraient d'une toute autre manière. Vous gardez néanmoins une certaine modestie. Vous êtes toujours aussi rigoureuse dans votre moralité, dans ce que vous ressentez. Et ça peut être aussi... oui, on peut parler aussi de promesses. Oui, justement, ça peut être aussi la personne à qui vous pensez, cette âme sœur, ce lien sacré qui est confus, qui est perdu, parce que vous êtes son rêve. Vous êtes exactement comme exactement la personne qu'il aurait voulu rencontrer dans ses rêves les plus grands. Et on parle ici avec le pape de promesses tenues. Alors peut-être que la promesse va être tenue, le contrat d'âme. En tout cas, on a ici peut-être un message. En tout cas, on a beaucoup d'intuition. On a le temps aussi avec la montre. On a le chakra sacré, la pureté aussi, la pureté d'un cœur, et puis évidemment du désir. Deux personnes qui se sont bien trouvées ici. On voit vraiment un couple sacré, du, du partage, j'allais dire plutôt donner. On est des personnes des personnes généreuses, voilà, et puis surtout deux personnes naturelles. Et donc il y a possiblement ici, on parle de rencontre et de réconfort. Je vais regarder maintenant au niveau de cette personne, quelle est son énergie. Alors, on a donc, pour la polarité moins éveillée, votre âme sœur, un petit peu long à la détente. On a ici, après, cette femme louve qui vous représente, qui est une véritable rebelle naturellement. Eh bien, on a ici, avec le chasseur, un intrépide mais craintif tout de même. Effectivement, alors on dit à cette personne: traquez vos peurs et vos désirs, traquez vos pensées et sentiments de peur. Quand vous les dénichez, vos désirs apparaissent en même temps. Et oui, souvent on dit d'ailleurs, quand vous avez peur de quelque chose, et bien surtout, allez vers cette chose. Quand vous avez peur de quelqu'un qui vous déstabilise, et bien surtout, allez vers cette personne, parce que vos désirs vont apparaître. La carte du chasseur s'inspire de Cernunnos, le dieu celte un dieu celte, pardon. C'est un dieu cerf sauvage qui représente à la fois le chasseur et la proie. Voilà, il est son propre chasseur, puisque voilà, il est son propre chasseur, son chasseur de peur, de limitation, etc. On parle encore, voilà,
de l'imitation. De même, le chasseur vous connecte à une énergie qui est à la fois craintive et intrépide. Voilà ce que je vous disais. Ce masculin sacré est intrépide, mais également craintif. Vos peurs sont les seuls obstacles entre vous et vos désirs en ce moment. Il vous faut donc les affronter, comme le chasseur défie les animaux sauvages, afin de pouvoir les vaincre. Alors, au lieu d'être hanté par vos peurs et d'autres sentiments enfouis en vous, devenez un chasseur. On vous insuffle la force et la confiance. Utilisez votre pouvoir pour faire avancer les choses. Vous n'êtes pas sur terre pour vous recroqueviller ni pour vous cacher. Vous y êtes pour réaliser votre plein potentiel, mais cela ne peut se faire que si vous vous levez et acceptez d'agir. Quand cette carte se montre, elle indique une opportunité d'affronter un aspect de son passé ou de son présent, en tout cas de clore une situation qui vous a poursuivi, de clore peut-être un schéma répétitif, une fuite, peut-être un repli sur soi-même. En tout cas, c'est bien le masculin sacré qui est identifié ici avec cette carte. Il y a donc une occasion de se connaître plus profondément. Et donc, on vous demande clairement, on demande à votre masculin sacré de dépasser ses limitations. Alors, dans quelle énergie est-il? Des énergies de reine de denier. Donc, on parle ici de quelqu'un qui maintenant se rend compte vraiment de cet héritage, de ce lien divin, qui a conscience de ce lien et qui se sent parfaitement en sécurité, qui a ce besoin aussi de sécurité et qui se sent probablement en sécurité avec vous. C'est ce que cette personne a pu acquérir. Alors, il est possible avec l'impératrice ici, si on regarde dans le concret ce qui est fait, eh bien, on peut imaginer ici que cette personne est en train d'essayer de se préparer stratégiquement à avancer vers vous, à se confronter, à vous faire face, voilà, à affronter la situation, à affronter aussi peut-être, affronter ses peurs, bien sûr. Ce qu'on veut ici, ce que cette personne veut, c'est se retrouver face à vous et d'assumer une personne qui est convaincue de votre bonne entente, de votre compatibilité. En tout cas, il y a un défi ici que cette personne doit relever, un défi décisif. Donc, on va parler encore également en miroir avec la féminine de promesses tenues, de promesses d'âme. En tout cas, on a ici, on parle d'un lien profond, on parle d'un grand amour. On a quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, on a quand même beaucoup de fleurs. Ça peut représenter aussi le printemps. On a une guérison du cœur aussi. Un médaillon, peut-être que cette personne va à un moment donné vous offrir un médaillon ou accrocher un médaillon quelque part. En tout cas, on parle d'infini, on parle de prospérité, de liens sacrés, et on a aussi la lettre W. Voilà. Et comme autre message, on peut dire que cette personne aussi peut-être vous voit maintenant comme la bonne personne, a de l'admiration pour votre force, et la finalité, c'est toujours de communiquer face à face maintenant. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a sur ce lien sacré comme énergie?
eh bien on a le jugement. C'est-à-dire ici, on est à la croisée des chemins, on fait le choix du lien, évidemment. Il y a une sorte de détermination ici à aller s'affirmer, à affirmer notre légitimité dans cette relation. En tout cas, on peut parler on a envie de réussir ici, on a envie de réussir et on a un cavalier de coupe, donc on a le cavalier de coupe sur son cheval blanc, c'est le prince charmant, évidemment. Donc on parle ici de séduction qui peut tout à fait renaître ou naître tout court. En tout cas, on a un retour ici, on parle de retour. Retour à la séduction, retour au lien divin. On pourrait dire si j'existe pour toi, et l'autre pourrait vous dire la même chose. Voilà, tu existes pour cette personne et il existe pour toi. Voilà, c'est très beau. Je vais vous lire quand même la carte du Seigneur qui incarne ici l'énergie du lien. C'est la première fois que j'ai cette carte, donc je vais la découvrir avec vous. Alors, si les indices, eh bien, effectivement, on parle de moments divins ici. Voilà, le temps, on n'a plus de temps à perdre. En tout cas, on a deux personnes absolument avec un cœur aussi pur l'un que l'autre. On a un projet, on a quelque chose qui commence. En tout cas, on a un rebondissement. Ce rebondissement, ça peut être ce retour vers cette relation. Une relation qui est sacrée. Peut-être qu'on est croyant. En tout cas, oui, on a la gloire qui ressort. On a l'infini aussi. Peut-être que il t'appelle ou que tu l'appelles mon ange. En tout cas, on a le N, le S, le G, le L et le B comme lettres. Et on parle aussi de confiance mutuelle. Donc ça, c'est parfait. Alors, la carte du Seigneur, assumer avec autorité. Donc ici, clairement, on va assumer ce lien sacré. On va assumer, en tout cas, c'est ce qui tend dans les énergies en ce moment à assumer ce qu'on ressent, à assumer un lien de sincérité forte. Donc cette carte, ce Seigneur, assumez votre autorité, n'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix, soyez fort, exprimez donc vos désirs, vos regrets aussi, pourquoi pas. En tout cas, le Seigneur est l'époux de la dame, c'est l'empereur pour le tarot traditionnel, d'accord? Donc c'est l'équivalent de l'empereur, donc ici on peut parler d'une certaine évidente maturité du lien. Donc là, on peut dire que le moment est mûr, le moment est propice. On ne craint pas, voilà, donc on laisse tomber le lien. Il n'y a pas de crainte dans le lien, il n'y a pas de crainte à avoir. Ce lien, il est sincère, il est authentique. Et on peut parler aussi éventuellement du contrat d'âme qu'on ne peut pas contrarier. C'est un peu la loi divine ici qui est mis en avant. Donc, on peut parler d'ambition, de fiabilité, donc d'assumer cette promesse, en fait, cette promesse d'amour, cette promesse de fidélité, cette promesse de partage, cette promesse de complicité. On parle de personnes honorables et de prendre véritablement sa place l'un à côté de l'autre. Donc on parle aussi de véritablement ancrer ce lien dans la matière, donc de concrétisation et de protection.
ce lien est protégé. Donc 2 personnes qui sont honorables, 2 personnes qui sont aussi humbles et qui ne jugent pas leur prochain, qui n'ont pas de jugement par rapport aux catégories sociales et aux catégories, aux différences de richesse des gens. Ça, c'est important de le dire. Donc, même si les 2 personnes peuvent avoir des différences de catégorie sociale, entre guillemets, ou de gains dans la vie, eh bien, on rappelle sur ce lien que cela ne rentre pas en compte dans la force de l'amour que ressentent ces 2 personnes l'une pour l'autre. Donc, il n'y aura pas de jugement entre ces 2 personnes, à savoir sur les différences, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Donc cette carte nous dit aussi que il est temps de cesser les mauvais comportements. Nous n'avons pas d'excuses pour cela, de continuer dans les mauvais chemins aussi. Donc il ne tient qu'à nous. On est encouragé à tenir notre espace et à dire la vérité avec une grande bienveillance. Donc là, on a l'énergie et le pouvoir de surmonter nos émotions et les énergies qui n'œuvrent pas à notre épanouissement, à dépasser ces limites qui nous empêchent d'aller vers cet épanouissement. Il est temps d'assumer avant de se retrouver, donc par exemple, avec une personne qui ne nous convient pas, ou en tout cas dans une situation qu'on ne veut pas. Et avant de perdre aussi la personne à qui l'on tient. Donc on vous encourage à être un maître ici. Donc on a des grandes capacités ici de faire évoluer ce lien dans la matière, mais seulement si on agit et si on montre qui on est vraiment. Donc on a ici, j'ai rajouté quelques cartes, on a ici quelqu'un qui casse ses résistances. Les résistances s'effondrent pour plus d'équilibre, pour remettre de l'ordre. Ouais. On a un homme bien stable dans sa vie qui est en train de guérir de son inaction. Puisque ici on a l'amour inconditionnel. Alors, guérison de l'inaction. Ouais, amour inconditionnel. Quelqu'un peut-être qui va réussir à communiquer. En tout cas, on dit ici dans cette guidance que vous avez le potentiel pour concrétiser le fruit de votre imagination. Des rêves vont se réaliser, comprenez-le et vivez-le. Donc on va vers la réalisation de ces rêves, vers une nouvelle aventure. On a l'occasion de transformer son rêve ici en réalité. Voilà, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que eh bien, cette femme est le rêve de cet homme. Cette relation peut se concrétiser réellement aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être que toi, tu as un peu lâché l'affaire, mais là, j'avais vu communiquer. On parle de communier avec la personne avec qui on est en lien. Communier avec sa nature. J'allais encore dire communiquer. J'arrête pas d'avoir ce mot. Bon, voilà. On parle de raviver son âme, de chemin, peut-être prendre un chemin de traverse, peut-être une voie qu'on n'avait pas vue et qu'on doit emprunter parce que c'est son chemin. On a la couleur verte aussi. Le 23, le 24.
On dit aussi de ne rien tenir pour acquis, qu'à chaque minute, lorsque une personne nous plaît vraiment, et réciproquement qu'à chaque minute on doit se séduire. On parle aussi de chaleur et d'émotion, et de remercier la vie pour cette rencontre.